Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment passer de All-in-One SEO à WordPress SEO en 5 minutes. Alors, j'ai intitulé ce tutoriel en 5 minutes, voilà, pour vous prouver que il y a possibilité de passer entre ces deux extensions spécialisées dans le SEO, donc très facilement, très simplement et très rapidement. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu WordPress, vous connaissez bien entendu les deux extensions principales pour optimiser votre blog. Donc c'est All-in-One SEO Pack et WordPress SEO by Yoast. Donc c'est vraiment les deux extensions les plus connues pour l'optimisation de votre blog, en sachant que c'est vous installez soit l'une, soit l'autre. Il ne faut pas installer les deux en même temps sur votre blog, sinon elles vont un petit peu voilà, se mélanger les pinceaux et vous allez avoir, à la place d'avoir un meilleur référencement, vous allez avoir un référencement médiocre. Donc, imaginez vous êtes sur All-in-One SEO Pack et vous voulez passer donc sur WordPress SEO. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger donc dans votre blog, dans le tableau de bord. Donc là, vous voyez que j'ai bien All-in-One SEO d'installer. Et alors, ce que nous allons faire, en fait, nous allons publier un article. Et en fait, pourquoi nous allons vérifier ça. Donc, vous allez le faire vous avec un article qui a été déjà créé, bien entendu, parce que nous allons importer les données de All-in-One SEO. C'est-à-dire que quand vous avez All-in-One SEO Pack d'installer, vous avez l'optimisation donc du titre, de la description et des mots-clés. Donc là, je vais faire par exemple le test article. Euh, voilà, trois petits points, n'importe. Je vais copier ça, je vais mettre test article là, test article, voilà. C'est juste vraiment pour vous montrer l'importation des données. C'est-à-dire que comme vous imaginez, je sais pas moi, vous avez plus de 1000 articles sur votre blog, et ben vous n'allez pas importer manuellement toutes vos données, toute votre optimisation au niveau des titres, de la description et tout ça. Donc là, voilà, j'ai optimisé mon article, je mets test article, voilà, la description, donc j'aurais rentré une bonne description pour optimiser en fait le référencement, et le mot-clé, voilà, test article, voilà, c'est tout. Je clique sur publier, voilà, donc là, si je vais dans tous mes articles, nous voyons bien que au niveau du titre, j'ai bien une petite optimisation. Vous voyez que les autres, ils n'ont rien du tout. Ma description et mon mot-clé. Voilà. Donc maintenant, nous allons basculer. Là, j'ai créé cet article, comme je vous le dis. C'est vraiment juste pour vous montrer que WordPress SEO va importer tout ça. Donc là, je vais taper, entrer WordPress SEO dans le champ de recherche pour rechercher l'extension. Donc là, il faut bien prendre celle qui est by Yoast. Je clique sur Installer maintenant. L'extension s'installe. Alors, ce qui est pas mal avec cette extension, c'est qu'au départ, elle va se rendre compte qu'elle a une autre extension d'installer. C'est-à-dire que là, vous allez voir, je clique sur Activer l'extension. Donc là, vous voyez que WordPress SEO me met une petite alarme qui me dit l'extension All-in-One SEO a été détectée. Voulez-vous importer ces réglages? Donc si je clique dessus, nous allons nous retrouver donc directement sur la page de l'importation des données de l'extension. Donc là, ce qui est bien, c'est que WordPress SEO prend plusieurs extensions en compte, comme Headspace 2, All-in-One SEO et importé depuis le framework. Ouais, bon, bah, ça c'est après, donc c'est à vous de voir. Donc je coche importer depuis All-in-One SEO. Ensuite, vous pouvez aussi supprimer les anciennes données après l'importation. Donc là, c'est recommandé, c'est à vous de voir. Voilà, bon, je suis pas référenceur, donc qu'est-ce qui est le mieux, je sais pas trop. Voilà, donc je vais cliquer sur importer.
Donc là, tout a bien été importé, hein, les data successfully imported. Donc là, ça me dit que c'est tout bon. Voilà, ça a été importé. Ensuite, là, vous pouvez désactiver l'extension, l'extension All-in-One SEO, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas laisser activer deux extensions de référencement en fait. Voilà, donc là, je la désactive. Je vais retourner dans Articles, tous les articles. Et vous voyez que donc j'ai bien l'importation de mon titre en fait qui a été faite et la métadescription. Donc là, vous voyez que tout a été importé. Vous pouvez vérifier aussi de votre côté. Vous voyez que là, dans l'article du dessous, j'avais rien référencé. Et ben, il n'y a rien qui a été ajouté. Alors, attention tout de même, parce que il y a une chose que vous n'allez pas pouvoir importer automatiquement, ce sont de grosses données, c'est l'optimisation de votre page d'accueil. C'est-à-dire que vous allez aller dans titre et méta, et ici, dans page d'accueil, ça sera vide. Donc là, c'est à vous de remettre ce que vous aviez paramétré donc dans l'extension All-in-One SEO. C'est-à-dire que là, si je réactive mon extension, je vais vous faire voir où vous allez le trouver. Je vais activer l'extension. Voilà. Je vais dans General Settings. Et en dessous, donc dans Home Page Settings, j'ai l'optimisation. Donc là, moi, c'est vraiment une optimisation de merde, excusez-moi, mais voilà, c'est vraiment un blog test. Donc c'est vraiment, je mets toujours des trucs un peu DC, voilà. Donc vous recopiez bien Home Title, Home Description et le Home Keyword. Donc voilà, vous recopiez tout ça et vous le collez donc dans titre et méta. Titre et méta, page d'accueil. Voilà. Donc là, vous avez tout importé depuis l'extension All-in-One SEO et vous avez tout basculé dans WordPress SEO. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiner un petit peu ces extensions. N'hésitez pas aussi à faire tourner ce tutoriel vidéo, hein, ça peut aider plusieurs webmasters, débutants par exemple, ou même pourquoi pas experts, hein, je sais pas, il y en a qui connaissent peut-être que dalle. Voilà, moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo sur Autour du tuto. À bientôt!